Eh bien, c'est parti, Philippe, je t'en prie. C'est parti, c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter la gestion des longs documents. Ce que j'appelle longs documents, donc c'est des documents qui ont plusieurs pages. Alors, vous allez voir que l'exemple que je vais prendre, il n'y a pas énormément de pages, il n'y a que 3 pages, mais il a l'avantage aussi d'être structuré. Donc, structuré avec des titres, des grands titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. On pourrait imaginer aller jusqu'à 9 niveaux de titres. Et ce qui est bien suffisant. Personnellement, j'ai jamais vu des documents avec plus que 5 niveaux de titres. Donc, on va voir comment on met ces titres, comment on crée la table des matières, comment on numérote ces titres, comment on met à jour la table des matières, faire arrêter la page. En fait, arrêter toute bidouille, parce que le problème, c'est que la bidouille, on est content, on arrive à faire quelque chose sur le coup, et après, on est vite rattrapé par la police, dans le sens où ça devient après très compliqué à gérer ce long document. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est jouer sur du portrait paysage à l'intérieur du même document. Voilà un petit peu le tout. Puis après, je laisserai un petit peu de temps pour répondre à des questions éventuelles, soit répondre aux questions que vous avez pas écrites directement dans le fil de discussion, soit à la fin, si vous avez d'autres questions, si des questions vous viennent, je garderai un petit peu de temps. Voilà. Maintenant, je vais partager mon écran. Aurélie, il faudrait que tu me mettes présentateur, s'il te plaît. Sinon, je ne peux pas partager mon écran. Ah, zut. Alors, action. Je pense que tu peux le faire toi-même en cliquant sur le petit plus. Non, tu ne l'as pas. Alors, j'arrive. Si étanché, j'ai le petit plus. Devenir présentateur, excuse-moi. Voilà. Oui, ça y est, c'est bon. Je suis devenu présentateur. Je vais donc partager mon écran et on va pouvoir. Normalement, vous devez voir mon écran. Tu me le confirmes, Aurélie? Oui, je vois. Les dangers, c'est ça, d'un Danger, illettré doux. voilà. Donc, c'est un long document. Donc, c'est pas la lecture du document m'intéresse peu. C'est ce que j'aime bien sur ce document, c'est j'ai ici un titre, d'accord? Là, j'ai le titre même, je devrais dire, de mon document. Et en dessous, j'ai un titre, un grand titre en France avec à l'étranger et en conclusion. À l'intérieur d'en France, j'ai 2 sous-titres qui vont être à Paris et les autres villes. Et à l'intérieur de Paris, j'ai 4 sous-titres qui vont être conséquences, une nette diminution, taux des derniers jours et attention. Donc voilà, j'ai donc un document structuré. Je vous ai présenté les titres. Vous allez voir que je vais être assez directif en disant en France, c'est un titre 1, à Paris, c'est un titre 2 et autres. En fait, ce document, cette notion de titre, je l'ai par la nature de mon document. J'ai fait mon document, je sais comment je l'ai structuré, et ça devient évident qu'en France, c'est un titre 1 et qu'à Paris, c'est un titre 2. Je fais simplement ce point-là. Le titre de mon document, j'ai pas beaucoup d'astuces à vous montrer, dans le sens où je vais le mettre en forme comme j'ai l'habitude, si je veux le mettre en gras, si je veux écrire plus grand, ou toute autre chose, si je veux le centrer, ça, je vais pas faire autrement que comme j'ai l'habitude de le faire. Par contre, les titres 1, les grands titres, les sous-titres, les sous-sous-titres, je vais passer par la notion de style. Et l'avantage du style, c'est qu'à partir du moment que je définis un style, déjà, je vais pouvoir dire à Writer que en France, c'est un grand titre et qu'à Paris, c'est un sous-titre. Et en plus, je vais pouvoir uniformiser la mise en forme et faciliter la mise en forme ensuite de mes titres. Pour ce faire, je clique sur En France. Je vais ici, vous avez style de paragraphe par défaut. Donc, le style de paragraphe par défaut, c'est le style de paragraphe que j'ai dans mon document. Et quand je clique sur le petit triangle qui descend, j'ai différents styles qui existent. Et j'ai notamment le titre 1. J'ai titre 1, titre 2, titre 3. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. Si je fais titre 1, vous voyez, j'ai juste défini en France. Par contre, il y a une chose où je vous demande de bien faire attention, c'est de ne pas sélectionner trop. C'est-à-dire que je sélectionne mon paragraphe, mais je ne sélectionne pas plus. Si jamais je fais ça, là, j'ai sélectionné des paragraphes en plus. Et d'ailleurs, pour voir cette notion de paragraphe, comme je suis en train de mettre en forme document, je sais que certains n'aiment pas cette présentation-là, mais moi, j'aime bien voir les marques de paragraphes. J'aime bien voir les caractères dits non imprimables, ce qui me permet de voir la structure de mon document et comment j'ai fait mon document. Pour ça, je clique sur les marques de paragraphes
que j'ai ici, et je vois, alors si vous m'entendez parler d'éléphant, parce que plutôt que dire des marques de paragraphes, eh bien je parle, ça pour moi ça représente un éléphant, et ça me permet de voir comment a été construit mon document. Par exemple, que là mon paragraphe commence ici, il s'arrête bien ici, c'est bien un paragraphe de 2 lignes et pas 2 paragraphes d'1 ligne. Et si je fais ça par exemple, et si je sélectionne, vous voyez, 2 éléphants, et que je définis ça comme un titre, le problème, c'est que lui, ça sera un titre, et ça sera un titre. Même si l'éléphant est vide, pour lui, ça sera défini comme un titre. Donc, la première démarche, et c'est pas très compliqué, mais c'est hyper important, soit je sélectionne tout le paragraphe, soit je clique dans le paragraphe. Et moi, je vous avouerai que je choisis plutôt cliquer dans le paragraphe. Je regarde bien que le curseur clignote, parce que si je fais ça, lui, il va croire que c'est FR qui est qu'un titre. Donc, évidemment, c'est pas très cohérent. Donc, je clique simplement dedans. Je vais faire pareil pour Apparis. Eh bien, dans Apparis, je vais lui dire que ça, c'est un titre 2. Donc, vous voyez, la démarche est dans une de relectures de mon document, je vais lui définir comment j'ai organisé ce document. Je vais cliquer dans Conséquences et je vais lui dire que Conséquences, c'est un titre 3, c'est-à-dire un titre qui dépend de Apparis, du titre 2. Et je descends, je vais aller dans Taux des derniers jours. De la même façon, je vais dire que c'est un titre 3. Je vais descendre, je vais aller sur une nette diminution, je vais dire que c'est un titre 3. Et attention, je vais dire aussi que c'est un titre 3. Vous voyez, c'est là où je vous disais que je vais être assez directif sur les titres 1, les titres 2, les titres 3 pour la bonne et simple raison, c'est que le document, je l'ai créé, je sais exactement comment je l'ai organisé. Donc, ça me paraît évident que ça, c'est un titre 1, un titre 2 ou un titre 3. Les autres villes, c'est comme à Paris, donc c'est un titre 2. Et je vais finir par à l'étranger, qui est aussi un titre 1, quand je dis aussi un titre 1 au même niveau qu'en France, comme en conclusion, qui est un titre 1. Voilà, la première démarche que j'ai fait, c'est tout simplement de dire où se trouvaient les titres. Quand j'ai fait ça dans Writer, eh bien, X connaît les titres et ça va me permettre de faire la table des matières, ça va me permettre de numéroter et autre chose. Puisque je parle de table des matières, eh bien, si je veux insérer ma table des matières, je clique là où je veux mettre ma table des matières. Alors faites bien attention parce que si jamais vous êtes en plein milieu de votre document et que vous insérez la table des matières, eh bien, il va l'insérer là où il y a votre curseur, donc en plein milieu du document. Donc, ce n'est pas très stratégique. Donc, je clique bien en début de mon document. Là, j'ai cliqué entre les dangers verts trop doux et en France. Je clique ici et je vais dans Insertion. Et dans Insertion, j'ai table et index. Je vais avoir ici table des matières et index. Et je vais choisir table des matières. Et quand je suis ici, eh bien, qu'est-ce que je veux insérer? C'est la table des matières. Je peux mettre un titre. Ça veut dire que si je laisse le titre, il me mettra dans la table des matières que je vais mettre, table des matières. Bon, c'est pas très stratégique. Moi, c'est plutôt un sommaire, donc parce que c'est en début, c'est plutôt un sommaire, à la fin, c'est plutôt une table des matières, enfin peu importe. Si je veux pas qu'il y ait de titre à ma table des matières, eh bien, je laisse cette table des matières. Et ici, il me demande ce que je voulais. J'aurais pu mettre aussi un index, autre chose. Moi, c'est bien une table des matières. Quand j'ai fait ça, je fais OK. Et il me met la table des matières. Je vois qu'il me met le titre et la page. Petite chose, si je veux ici, par exemple, que ma table des matières soit seule sur une page, c'est-à-dire que mon document commence sur une page avec les dangers vers tout, je ne vais pas m'amuser à faire entrer jusqu'à temps que ça coupe la page. Ça, on abandonne parce que c'est un vrai bazar à gérer dans le sens où si à un moment donné j'écris plus gros, plus petit le titre, il faudra que je supprime des éléphants ou j'en rajoute. Je vais tout simplement demander à Writer d'arrêter la page à ce niveau-là. Et pour arrêter la page, soit j'insère un saut de page. Si je vais dans Insertion, j'ai la possibilité d'insérer un saut de page ici. Vous remarquez que vous avez le raccourci ici. Le saut de page, je vais souvent le faire avec le clavier. Je vais faire CTRL Entrée, ça revient exactement pareil que insérer un saut de page. Donc là, j'ai inséré un saut de page, j'ai ma page blanche. Vous remarquez qu'entre les deux pages, vous avez ce petit pointillé qui vous indique que vous avez inséré un saut de page. Donc je sais que pourquoi la page s'arrête là, c'est tout simplement parce que j'ai inséré un saut de page. Et je vais faire la même chose ici, je vais faire insertion saut de page. Donc j'ai inséré. Je te coupe tout de suite, Philippe, si tu veux bien. J'ai une question de Charles Olivier qui veut savoir si le clic pour sélectionner le titre se fait bien par la touche entrée. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Le clic, mais j'avoue, je ne comprends pas la Sélectionner question le titre. J'ai pas compris, Charles Olivier. Non, pas plus. En fait, quand je dis sélectionner. Oui.
Oui, allez-y, Charles-Olivier. Du coup, quand on choisit le texte, après, on appuie sur la touche entrée, en fait, tout simplement. En fait, non, pas du tout. Si vous voyez mon écran, je clique sur un paragraphe. Par exemple, là, je suppose que les niveaux de pollution, c'est un titre 3. C'est évidemment n'importe quoi, mais imaginons que c'est un titre 3. Je clique dans le paragraphe, je vais ici où je vois l'ensemble de mes titres et je clique avec, c'est tout. Oui, tout simplement. Ok, merci. Pardon. Parce que si vous appuyez sur la touche entrée, en fait, lui, il va croire que vous créez un nouveau paragraphe. D'accord. Ok, merci. C'est bon? Ouais. Donc, là, je me suis amusé à mettre un saut de page. Donc, j'ai les dangers d'un verre trop doux qui est sur une page, sur la page 1. J'ai la table des matières qui est sur la page 2. Et en fait, en France, c'est sur la page 3. Je ferais simplement remarquer une petite chose, c'est que ma table des matières, pour autant, elle n'a pas bougé. Parce que quand je suis dans Writer, contrairement à Calc, où Calc, les calculs se font automatiquement, eh bien, dans Writer, ça va se faire automatiquement, mais pas systématiquement. C'est-à-dire que c'est à moi de mettre à jour la table des matières. Si je veux que ma table des matières soit à jour, je clique bouton de droite dans la table des matières et vous avez ici actualiser la table des matières. Si je fais actualiser la table des matières, eh bien, il va donc actualiser la table des matières, notamment au niveau des numéros de page. Alors, cette actualisation de la table des matières, ce n'est pas la peine de la faire dès que vous faites un changement de titre, dès que vous modifiez un titre, dès que vous faites un saut de page ou n'importe quoi. C'est-à-dire que cette actualisation, ça me permet de me rassurer, ça me permet de voir que ma table des matières, elle est à jour. Avant d'imprimer, j'actualise la table des matières, mais je le fais une fois quand j'ai pratiquement terminé. Ce n'est pas la peine de le faire systématiquement. De façon générale, vous le faites quand vous avez envie, mais ce n'est pas la peine de le faire systématiquement. Voilà, j'ai donc mes titres, j'ai ma table des matières. Ce que je voudrais, c'est mettre en forme mes titres 1. Je voudrais que, en France, par exemple, et à l'étranger en conclusion, donc on imagine que j'ai un grand document avec une vingtaine, une trentaine de titres 1 et encore plus de titres 2, ainsi de suite. Je voudrais qu'en France, ça soit en rouge, que ça soit écrit plus gros, que ça soit souligné et d'autres choses. Donc je sélectionne en France. Je vais le mettre en souligné, je vais le mettre en rouge. Si c'est pas beau, c'est pas grave. Une fois que j'ai mis en forme mon titre, eh bien, j'ai juste à lui dire je vais actualiser l'ensemble. C'est-à-dire que là, je suis sur ma sélection, je suis sur mon titre 1, et vous avez un petit bouton à côté qui s'appelle mettre à jour le style sélectionné. C'est-à-dire que quand je vais faire ça, je vais cliquer sur ce petit bouton-là. Vous allez me dire, il ne s'est rien passé. Ben si, il s'est passé quelque chose d'assez sympa, c'est que les autres titres ont repris la mise en forme. Donc ça veut dire que quand je veux mettre en forme un titre, il suffit de mettre en forme un titre et ensuite d'actualiser pour que l'ensemble de mes titres ait la même mise en forme. Ça, c'est déjà un point par rapport au titre. Donc, j'imagine que, vous voyez, si à la dernière seconde, vous voulez modifier quelque chose, bien, vous pouvez à tout moment modifier ces titres et ça sera mis à jour. L'autre intérêt de définir les titres, vous voyez, si je vais sur la droite ici, je vais avoir une espèce de petite boussole. La petite boussole que j'ai ici, c'est un navigateur. Le navigateur va me permettre, comme son nom l'indique, de naviguer. D'accord ? Et quand je navigue ici, j'ai la première zone qui va me permettre de passer en revue les tableaux, les cadres, les images. Et si j'avais des images, bon là, je n'ai pas d'images, c'est pour ça que tout est grisé, mais j'ai des titres. Et je vois quoi ? Je vois qu'il y a un petit plus en France et un petit plus ici dans Paris. Ça veut dire que quand je suis ici, si je veux arriver directement sur le paragraphe qui s'appelle Attention, si je double-clique sur Attention, j'arrive sur le paragraphe qui est Attention. Donc, quand vous avez un document qui fait une soixantaine de pages, ou même sans parler de 60 pages, qui fait une vingtaine, une trentaine de pages, et que vous avez remarqué une coquille dans le paragraphe taux des derniers jours, plutôt que jouer de la roulette, ben, j'arrive dans mon petit navigateur, je vais double-cliquer sur taux des derniers jours, et j'arrive directement sur le paragraphe de taux des derniers jours. C'est bon? Pour tout le monde? On peut continuer? Pas de questions. Aurélie, c'est bon? Pas de questions? Pas de questions, pas de réponse. Donc, maintenant, ce que je voudrais, c'est numéroter mes titres. Je voudrais que mes titres, en France, à Paris, soient numérotés. Je clique sur le premier titre. Et quand je clique sur le premier titre, j'ai des petits boutons qui me permettent de numéroter mes titres. Vous voyez, ici, je vais avoir la possibilité de numéroter mes titres. Et là, j'ai sélectionné au format plan. C'est-à-dire que là, ça me permettrait de numéroter si j'avais des paragraphes. Par exemple, ces paragraphes-là,
je les sélectionne, ils sont tous d'un seul tenant et je veux les numéroter pour dire 1 on fait ça, 2 on fait ça, 3 on fait ça, ou pas, d'accord? Mais là, je voudrais numéroter sous forme d'un plan, c'est-à-dire avec une certaine hiérarchie. Vous avez ici qui me permet de choisir la numérotation que je veux. Vous voyez que ici, j'ai des 1, des 1 et j'ai des 1.1. Par exemple, si je fais ça, eh bien, automatiquement, quand je clique sur ce plan, sur ce mode plan avec cette hiérarchie, eh bien, je vois que tous mes titres, et d'ailleurs, je le vois bien ici d'un seul vue d'ensemble, je vois bien que j'ai un 1, j'ai un 1.1, 1.1, 1.1 et ainsi de suite. Évidemment, ce que je viens de faire n'est valable que dans mon document. Ma table des matières n'a pas été mise à jour. Si je clique bouton de droite et que je demande d'actualiser la table des matières, je retrouve bien mes numéros dans la table des matières. Je retrouve la numérotation. Je ne retrouve pas la mise en forme. Des fois, on me dit, je ne comprends pas parce que dans la table des matières, j'ai mis en France rouge et la table des matières, le en France n'est pas en rouge. Le en France n'est pas en rouge parce que la table des matières est censée regrouper les titres, le texte des titres et la page. Il n'est pas censé retrouver la mise en forme. J'allais dire, souvent, j'ai même une mise en forme différente entre la table des matières qui va être d'un seul contenu avec des titres qui vont être plus grands pour les grands titres, centrés et ainsi de suite, chose que je ne veux pas récupérer. Donc, c'est tout à fait normal que ici, je ne retrouve pas la mise en forme, mais je récupère bien le texte, c'est-à-dire le numéro et la page. Voilà pour mes titres. J'ai en France, alors juste, on pourrait s'amuser, par exemple, ici, au niveau du taux du net diminution, pardon, je me suis trompé dans le sens où pour moi, ça, les 2 premiers paragraphes, les 2 premiers titres, c'était bien dans à Paris, mais une nette diminution, et attention, ça fait partie de à Nantes. Donc j'avais juste oublié de mettre le titre à Nantes et je veux que le titre à Nantes, faut que je lui dise que c'est un titre 2. Donc dans ces cas-là, je vais cliquer ici et quand je vais cliquer ici, je vais lui dire que c'est un titre 2. Et quand je lui dis que c'est un titre 2, vous remarquez tout simplement que la numérotation est reprise et j'ai pas à refaire. Et d'ailleurs, après, je vais encore mettre à jour, on le verra d'autant plus ici, je vais actualiser la table des matières et je vois bien que ma numérotation est faite. Donc, l'intérêt de définir les titres 1, les titres 2, les titres 3, eh bien, 3, 4, 5, je peux en avoir plus, eh bien, c'est tout simplement quand j'ai fait un document, quand j'ai préparé un document, une fois que j'ai mis les titres, à tout moment, je peux rajouter des titres, je peux supprimer des titres, je peux rajouter du texte et autre chose. Ma table des matières sera à jour. Je n'ai pas besoin de me reposer la question, en fait, si j'ai rajouté une page, il faut que je décale tous les points, au même titre que les numéros des titres. Donc, l'avantage, c'est que vous avez un grand document, vous pouvez modifier ce document en rajoutant, en supprimant des titres, en modifiant ou en supprimant les paragraphes qui modifient les pages. Tout sera à jour. Vous pouvez faire toute modification une seconde avant. Oui, mais toujours penser à clic droit et actualiser la table des matières. Voilà, c'est simplement le petit point. De manière, aucun traitement de texte fait ça en automatique. Ça veut dire aussi juste une chose, c'est que mon texte, mes titres et autres, quand je tape juste le texte. Je ne tape pas avec un retrait, je ne tape pas en rouge, je ne tape pas avec un numéro. Je tape, et vous avez vu que mon document, comme j'étais parti sur quelque chose où j'avais juste tapé le texte, je n'avais rien mis en forme et autres. Je savais que ça c'était un titre, mais c'est tout. Je savais que c'était un titre, mais je ne l'ai pas mis en forme de titre. J'ai tapé un certain nombre de paragraphes et après, j'ai mis en forme en désignant les titres 1, les titres 2, les titres 3. Évitez de mettre en forme au fur et à mesure que vous tapez. Parce que quand vous mettez en forme au fur et à mesure que vous tapez, eh bien, vous définissez un titre. Après, il faut lui dire non, je ne veux pas que ça soit un titre et autre chose. Sur cette première partie des titres, des tables des matières, la numérotation des titres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'Aurélie, il y a des questions ou est-ce que vous avez des questions? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas et peut-être vont-ils prendre le clavier? Ça n'a pas l'air, donc... Ah, si, c'est ça qui écrivent. Ah non, c'est clair, on te dit que c'est clair. C'est clair? Bon, voilà. Super. Ah si, pour la table des matières, c'est bien insertion, te demandait Elodie. Oui. Je me remets en dessous. Hein. Je vais dans insertion. Dans insertion, vous avez
table des matières et index. Table des matières et index ou bibliographie, donc c'est la deuxième ligne. Et quand vous êtes ici, après, vous avez le type table des matières. Moi, je décoche souvent titre parce que il me met table des matières. Honnêtement, moi, je préfère taper sur un paragraphe un éléphant vide, taper table des matières ou sommaire ou ainsi de suite. Ou alors, vous laissez le titre et vous mettez ce que vous voulez ici, hein, peu importe. Moi, j'ai pris l'habitude de décocher le titre par rapport à ça, mais il n'y a aucun. Il y a rien par rapport à ça. J'ai inséré D'autres questions, tu peux tables des continuer. matières. C'est bon? Quand je veux supprimer, vous voyez là, j'ai mis 2 fois la table des matières, donc peu d'intérêt. Alors ça pourrait être intéressant. Tiens, si, ça me fait penser à une petite chose. Il y a des moments, j'ai mis mon sommaire en début et puis je voudrais arriver à la fin et puis par exemple faire réellement un point où je voudrais mettre que les titres 1. Je pourrais insérer une deuxième table des matières. J'arrive en bas, insertion, table et index, table des matières. Ici, je ne mets pas de titre. Et puis là, vous voyez, créer, protéger, voilà, et je peux très bien mettre que les niveaux 1. Et quand je fais OK, il m'a mis ma table des matières que les niveaux 1. J'ai moins de détails. Je veux un résumé ou autre chose. Je peux mettre plusieurs fois la table des matières. Bon, généralement, on n'en met pas une table des matières dans toutes les pages, mais pourquoi pas. Si jamais je change d'avis, je veux la supprimer, je clique bouton de droite et en cliquant le bouton de droite, vous avez supprimé la table des matières ou éditer la table des matières. Si jamais vous dites, bah non, en fait, je voudrais plutôt les niveaux 1 et 2, bah là, je choisis niveau 1 et 2 et je fais OK. Et du coup, il me met les niveaux 1 et 2 et ainsi de suite. Ça me permet de modifier n'importe quel type de table des matières que j'ai pu mettre. Bon, je vais supprimer cette table des matières parce que ça ne me sert à rien sur un si petit document de mettre autant de tables des matières. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler d'en-tête et de pied de page. C'est-à-dire que j'ai un document comme ça, je veux mettre le même texte en haut de toutes mes pages et le même texte en bas de toutes mes pages, eh bien, je vais utiliser des en-têtes et des pieds de page. Pour faire un en-tête ou un pied de page, en sachant que l'en-tête ou le pied de page, c'est exactement la même notion. En fait, l'en-tête est en haut, le pied de page est en bas. Mais si je sais faire un en-tête, je sais faire un pied de page. C'est simplement la position qui donne le choix. Moi, ce que j'ai pour habitude, c'est de double-cliquer dans la marge du haut. Enfin non, de cliquer une seule fois, pardon, ça j'ai dit une bêtise. Je clique une fois dans la marge du haut, mais en fait, je ne suis pas réellement dans l'en-tête. Quand je clique une fois dans la marge du haut, vous avez un petit pointillé qui apparaît, et puis vous avez ici en tête, et vous avez un petit plus. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire quelque chose dans l'en-tête, il faut que j'insère un en-tête. Donc, je vais cliquer sur le petit plus et le fait de cliquer sur le petit plus me permet d'insérer un en-tête. Et là, j'ai réellement ma zone d'en-tête qui a été créée. Et quand je suis ici, eh bien, je vais taper par exemple le prénom de ma petite fille, que je suis très très fier, mais ça regarde que moi parce qu'elle a un mois et demi, donc vous imaginez bien que je suis très très fier de ma petite fille. Je tape par exemple Alban, je sélectionne Alban, et quand je suis dans l'en-tête, je sais faire tout ce que je veux sur un éléphant comme si j'étais dans un document. Là, je peux très bien demander de centrer, je peux très bien le mettre en gras, je peux très bien le mettre en italique, en souligné, l'écrire plus gros, enfin bref, je fais comme je ferais dans un document normal. Par exemple, je vais supprimer Alban. Si jamais je me dis, bah tiens, je voudrais écrire ici la date, ici je voudrais taper Alban et ici je voudrais taper mon prénom par exemple, c'est-à-dire que je voudrais 3 zones. On peut faire plein de choses, il y a des en-têtes qui sont prédéfinies et tout ce qu'on veut, mais moi ce que je ferais personnellement, c'est que j'insérerais un tableau, ça me permet de faire un petit point sur les tableaux dans Writer, j'insérerais un tableau, vous avez ici soit insérer un tableau, soit j'irai dans insertion tableau qui est un petit peu plus bas, je vais ici dans mon tableau, non, en fait, j'ai dans tableau, c'est pas dans insertion, mais je vais ici dans mon tableau, je demanderai une ligne, 3 cellules, je taperai la date, on est le 2 octobre 2025, je crois, je taperai Alban, je taperai mon prénom,
Là, je demanderai de centrer. Là, je demanderai d'aligner à droite. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas beau qu'il y ait des bordures. Je sélectionnerai mon tableau. Je sélectionnerai mon tableau. Et ici, j'ai la possibilité d'enlever les bordures. Tout en bas, j'ai la possibilité d'enlever les bordures. Mes bordures, elles sont ici. Hein, je suis tout en bas. Comme je suis dans le tableau, j'ai la barre des tableaux qui est apparue. Si je clique sur les bordures, je demande aucune bordure. Eh bien, quand je vais imprimer, je ne verrai pas les bordures. Ça, c'est juste un petit affichage qui me permet de voir mon tableau. Mais si je vais en aperçu impression, pour bien le montrer, c'est comme si j'avais rentré avec des tabulations. Pour les personnes qui utilisent des tabulations ou autre chose, c'est exactement la même chose. La seule petite différence, c'est que je trouve que c'est plus facile à utiliser parce que si jamais, par exemple, ici, je voudrais mettre Alban et Romain, comme ça, vous connaîtrez toute la famille. Vous voyez que je me clique dans la cellule et je trouve que c'est plus facile à gérer. Et cette information, je la retrouve partout parce que tout simplement, j'ai mis mon tableau, mon faux tableau, parce que je n'ai pas mis les bordures, dans mon en-tête et mon pied de page. Si je veux mettre un logo, si je veux mettre une image, si je veux mettre tout ce que je veux, c'est-à-dire que tout ce que je sais faire sur un éléphant dans mon document, je sais le faire dans mon en-tête, parce que la seule particularité d'un en-tête, c'est de se répéter sur toutes les pages. C'est bon pour tout le monde ? Un petit point, quand j'arrive ici sur le pied de page, de la même façon, c'est pas parce que j'ai inséré en fait un en-tête. Quand j'arrive ici, bien, je vais faire la même démarche si je veux mettre un pied de page pour mettre un numéro ou n'importe quoi. Je clique ici sur le petit plus qui me permet de changer, de mettre mon pied de page. Quand je suis ici sur mon pied de page, quand je clique sur le petit triangle qui descend, eh bien, je vais avoir la possibilité, par exemple, d'insérer le numéro de page. Je peux mettre un slash et d'insérer le nombre de pages, par exemple. Après, ça, je demande de le centrer. Et j'ai sur toutes les pages cette partie-là. Pas de questions, Aurélie? Non, toujours pas. Ah, moi, j'ai une question. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir un en-tête et un pied de page sur la première page. Les dangers d'un verre trop doux, j'aurais aimé que ça soit seul sur une page et pas d'en-tête et pied de page. Alors, clairement, si je sélectionne mon tableau et je le supprime pour ça, je ne vais pas le supprimer pour les dangers d'un verre trop doux. Pour la première page, je vais le supprimer pour toutes les pages. Donc, dans ces cas-là, je vais avoir la possibilité de mettre en forme en fait mon en-tête. Si je clique ici sur le petit triangle qui descend, où que je sois, je vais faire exprès de ne pas être sur la première page. Là, je me mets sur la troisième page. Je clique ici sur le petit triangle qui descend et j'ai formaté l'en-tête. Si je vais dans formater l'en-tête, bon, je pourrais supprimer l'en-tête, donc ça serait radical, mais quand je vais dans formater l'en-tête, eh bien, j'ai ici la possibilité donc de, comme son nom l'indique, de formater l'en-tête. C'est les styles de page, hein, c'est la même chose. Donc déjà, le fait d'avoir cliqué sur le petit plus, ça m'a permis de faire la petite coche dans activer l'en-tête. Si j'enlève la petite coche, je n'active plus l'en-tête et donc je désactive l'en-tête, il n'y a plus d'en-tête. Et vous avez la possibilité de dire, est-ce que je veux le même contenu sur la première page? Tant que c'est coché, c'est pour ça que je retrouve Alban, Aban, Philippe, Romain et ainsi de suite sur toutes les pages, y compris la première page. Si par contre je ne veux pas, eh bien je décoche ça et je fais OK. Et quand je décoche, bah, ça n'a pas changé sur cette page-là, mais par contre, je m'aperçois qu'ici, il y a toujours, mais là, je suis sur un en-tête de première page. Eh bien, je vais lui dire, là, ça, mon tableau, je vais le supprimer. Je le supprime de la première page, mais pas des autres pages. Parce que là, je suis sur un en-tête de première page, et là, je suis sur un en-tête. Si je me remets ici, si je vais dans formater l'en-tête, j'ai bien la première décoché même contenu sur la première page, ce qui m'a permis de générer un en-tête de première page et un en-tête pour les autres pages. On pourrait avoir la même chose sur même contenu sur les pages gauche et droite. Donc ça veut dire que là, j'ai le même contenu sur les pages gauche et droite, ok. Mais si je fais du recto verso et à un moment donné, je veux avoir le numéro de page sur l'extérieur de ma page, donc ça veut dire qu'un coup je le veux à gauche, un coup je le veux à droite, et bien dans ces cas-là, je décocherai même contenu des pages gauche et droite et j'aurai des en-têtes de page gauche et des en-têtes de page droite.
qui me permettrait donc de faire une différence entre les pages gauche et les pages droite, ce qui peut être pratique quand j'imprime sur du recto verso. J'ai la même chose pour le pied de page. Quand je suis ici sur le pied de page, je retrouve la même chose sur le pied de page. Je peux très bien dire que je veux la même chose ou ainsi de suite. Je retrouve les mêmes caractéristiques pour les en-têtes ou les pieds de page. As-tu l'option pour c'est ce qu'on demande pour avoir l'en-tête que sur la première page? Si je veux l'en-tête que sur la première page, en fait, je vais faire l'inverse. Regardez, hein, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre mon tableau, je vais le copier. Je vais mettre ici, donc je fais l'en-tête de ma première page. Hein, donc là, j'ai fait un coller, hein, tout simplement, sur la première page. Et quand je vais sur les en-têtes ici, je vais supprimer ce que j'ai mis dans l'en-tête. En fait, j'ai plus d'en-tête sur les autres pages, mais j'ai que sur la première page. Parce qu'en fait, quand je décoche, quand j'arrive ici, hop, pardon, formater de l'en-tête, quand j'enlève, je décoche même contenu sur la première page, ça veut dire que j'ai un contenu différent entre la première page et les autres pages. Ce contenu différent, ça peut être quelque chose sur la première page et pas sur les autres pages, ou rien sur la première page et quelque chose sur les autres pages. Ai-je répondu à la question? Il y avait deux en fait, mais donc voilà, tu as répondu aux deux. Ok. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, je reviens dans mon document, je voudrais faire à partir de à l'étranger. En fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'à partir d'à l'étranger, ça soit en paysage. C'est-à-dire que le début de mon document soit en portrait, en portrait, en portrait, en portrait, et à partir de à l'étranger, ça soit en paysage. Ou on pourrait imaginer à l'étranger en paysage et revenir en portrait en conclusion. De la même façon, il suffira de rajouter un point. Quand j'insère un saut de page, le problème c'est que quand j'insère un saut de page, ça arrête la page, mais ça n'arrête pas la mise en page. Donc, dans ces cas-là, quand je fais mon contrôle-entrée, hein, c'est donc mon saut de page, ça n'arrêtera pas ma mise en page. Il faut que j'aille dans Insertion, pas que je demande saut de page, parce que je viens de nous dire que ça n'arrête pas la mise en page, mais il faut que j'aille dans Autre saut et que je demande saut manuel. Saut manuel, 3 petits points. Et vous remarquez que le saut manuel, 3 petits points, il y a la petite roue dentée qui va me permettre de dire je vais paramétrer mon saut. Et je vais paramétrer mon saut pour lui dire je veux arrêter la mise en page. Donc quand je vais dans saut manuel, il me dit OK, je suis prêt à insérer un saut. Donc est-ce que je veux que ça soit un saut de ligne? C'est pas un saut de ligne. Est-ce que je veux que ça soit un saut de colonne? C'est pas un saut de colonne. Est-ce que je veux que ça soit un saut de page? Oui, je veux un saut de page, mais avec un style de page différent. Et c'est là la petite astuce. C'est-à-dire que là, dans mon style de page, je vais lui dire, est-ce que je veux que ça soit page de droite ou page de gauche, dans le cas où je veux, par exemple, que ce qui suit la page soit forcément une page de droite. Alors, ce qu'on appelle aussi les pages paires et les pages impaires. Si vous prenez un livre, ben, vous remarquerez que, alors pas les livres de poche et autres qui ont concentré en fait pour gagner des pages, mais quand je prends un livre, normalement, les chapitres commencent toujours sur une page paire. Donc, si mon chapitre commence toujours sur une page paire, ça veut dire que si le chapitre se termine sur une page impaire, le chapitre qui suit est sur la page qui suit. Mais par contre, si le chapitre se termine sur une page paire, eh bien, il faut créer un saut de page, une page vide, pour que le chapitre commence sur une page paire. Eh bien, en fait, si je choisis par exemple page de droite, automatiquement, si le texte se termine sur une page de gauche, il écrira automatiquement le chapitre sur la page qui suit. Par contre, si ça se termine sur une page droite, il créera une page blanche pour que la page qui suit soit une page de droite. J'espère avoir été clair. Moi, ce que je veux, c'est faire un saut de page qui provoque une page en paysage. Si je demande paysage et que je fais OK, eh bien, il m'a fait un saut de page. Je vois bien ici, j'ai un saut de page, mais ici, j'ai une page en paysage. Si je veux de nouveau que, en conclusion, j'arrête ma page à ce niveau-là et que, en conclusion, soit en portrait, eh bien, je vais être obligé de refaire la même chose. Allons dans Insertion. Dans Insertion, je vais dans Autre saut, saut manuel. Je veux un saut de page. Style de la page, eh bien, cette fois, je vais demander un style en portrait.
Et il n'y a pas la notion de portrait, parce que le portrait, c'est le style de page par défaut. Par défaut, je suis en portrait. Donc, je vais choisir un style de page par défaut. OK. Donc, j'ai bien portrait, portrait, paysage, portrait. Et vous remarquez qu'il reprend l'entête des styles portraits. Donc, ça veut dire que ici, en paysage, eh bien, je serai obligé de refaire parce que là, je suis bien sur l'entête en paysage. Je vais cliquer sur le petit plus pour le remettre et je vais refaire l'entête. Alors, souvent, c'est presque obligatoire. C'est intéressant qu'il ne fasse pas le même en-tête parce que quand vous mettez le tableau, s'il reprenait, le tableau serait plus petit. Donc là, ça me permet d'avoir quelque chose qui est spécifique, l'en-tête qui est spécifique aux pages en paysage, à avoir quelque chose de plus grand parce que normalement, c'est plus large que haut. Voilà pour la gestion des en-têtes et pieds de page, la gestion aussi du portrait et paysage dedans. Y a-t-il des questions? Non, je ne crois pas. Il y en a qui étaient un peu revenus sur la table des matières pour dire que c'était considéré peut-être comme du texte quand tu expliquais tout à l'heure qu'elle n'était pas prise en compte. Donc pas plus, tu peux dérouler. Non, c'était bon au niveau de la table des matières? Parce que j'ai Ben, pas je compris la pense, question en fait. à moins que la personne qui a posé sa question ouvrir le micro pour être plus précis. Alors, Elodie est en train d'écrire sa question. Non, c'est compris, c'est bon. J'ai compris? Ok. Voilà pour, j'allais dire, mes longs documents, tout au moins l'organisation structurée, mes longs documents. Ce que je voudrais vous montrer aussi dedans, par exemple, si j'ai besoin de mettre une image dans mon document, peu importe où, si je veux mettre une image, je vais dans Insertion, et dans Insertion, j'ai Image. Ce même bouton, je l'ai ici, c'est exactement la même chose. Très rapidement, quand je vais mettre une image quelconque, je vais vous montrer ma chienne. Enfin, c'était ma chienne, elle est décédée, mais c'était ma chienne. Quand je mets une image dans un premier temps, en fait, mon image est gérée comme du texte. Elle est gérée entre deux paragraphes, entre deux éléphants. Je peux la déplacer sur différents paragraphes, mais je ne peux pas la déplacer dans le paragraphe. Ces cas-là, quand je suis sur l'image, j'ai ici une petite barre d'outils qui me permet de visualiser, de mettre en forme l'image. Et ce qui est intéressant, c'est ces petits boutons qui sont ici. Par exemple, si je mets ce qu'ils appellent parallèle, ça veut dire que je peux mettre le texte qui entoure en fait mon image et qui encadre, qui entoure, enfin peu importe comment on l'appelle, qui vont être plus près de mon image. Voilà pour mon image. Après, je peux mettre des bordures, je peux mettre différentes choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur des longs documents? Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Toujours pas de questions? C'est la première fois que je suis aussi clair que ça, mais il faut dire qu'apparemment, on a un public qui est au top là. Elodie demande si les raccourcis apparaissent car ça ne me dit rien. Pardon? Elle parle des raccourcis. Des raccourcis, non, les Pour raccourcis l'image. ici là? Pour l'image. Ah, les raccourcis apparaissent. Pour insérer une image, j'imagine, Elodie? Faut que je sois Oui. sur une image. Vous voyez, par exemple, quand je suis pas dans Pour l'image. insérer l'image, est-ce que tu as un petit raccourci, un icône? Elle a peut-être pas vu dans les onglets en haut. Alors, l'icône, si, c'est en fait, c'est cette où on voit une montagne avec un soleil. D'une façon générale, en fait, l'icône est toujours reprise dans le produit, dans le menu. Vous voyez, quand je vais dans Insertion, par exemple, Image, je retrouve cette petite icône. Les icônes qui sont ici, c'est les icônes que je suis censé retrouver dans la barre dans la barre d'outils. Donc ça, c'est pour l'image. Au même titre que là, je peux insérer un saut de page. Ça revient à faire la même chose que contrôle-entrée. Moi, je préfère le contrôle-entrée, mais ça, c'est purement personnel. Donc, je vais retrouver le même point. Oui, l'idée, c'était ça, se dire qu'une fois que l'image est insérée, là, après, on peut avoir accès aux outils, en fait. C'est pour ça qu'elle ne voyait pas les raccourcis.
Alors, cette barre d'outils n'apparaît que quand je suis sur l'image. Au même titre, regardez, juste une petite chose qui est, parce que un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, et je trouve que pour le tableau, des fois, c'est un petit peu sioux. Quand je suis ici, je vais insérer un tableau rapidement. Tac, je clique ici, je mets un tableau de X colonnes et X lignes, peu importe. Quand je veux modifier mon tableau, mettre en forme mon tableau, travailler sur mon tableau ou autre chose, je clique dans mon tableau et la barre d'outils des tableaux se trouve en bas. Si vous voyez ma souris, elle est en bas. Là, par exemple, je vais avoir la possibilité, si j'ai trop de lignes ou ainsi de suite, je vais pouvoir supprimer une ligne, supprimer une colonne, voire même sélectionner tout le tableau ou supprimer tout le tableau. C'est en bas. Quand je suis sur une image, quand je clique sur l'image ici, la barre d'outils, elle est en haut, elle n'est plus en bas. Donc un coup, elle est en haut, un coup, elle est en bas, d'accord? Mais quand je suis sur un objet ou une particularité, une fonctionnalité, j'ai toujours une barre d'outils qui s'associe avec. Quand je suis dans mon tableau, soit je travaille sur cette barre d'outils, soit vous avez un menu tableau où je retrouve des fonctionnalités. Mais c'est vrai que cette barre d'outils ici, elle est quand même bien pratique. Je ferai juste une petite remarque, c'est que quand je suis dans le menu tableau, vous avez la possibilité d'éditer une formule. Sincèrement, je ne vous montrerai pas, je me refuse toujours de montrer cette fonctionnalité parce que quand j'ai calque, et quand j'ai forcé mon calque, quand j'ai Writer, j'ai forcé mon calque, moi je préfère faire un tableau avec des formules de calcul dans calque, quitte à faire un copier-coller dans Writer, plutôt que me lancer à faire des formules de calcul dans Writer, en sachant que de manière, il y aura, c'est comme la table des matières, il n'y aura aucun calcul automatique, il n'y aura aucun calcul systématique. Donc il faudra toujours que je mette à jour, mettre à jour, mettre à jour. Donc c'est pour ça que on peut faire, je ne trouve pas forcément ça judicieux. Si j'ai besoin de faire, normalement je dois avoir un tableau si j'ai pas fermé, bah voilà, j'ai par exemple ce tableau-là, je sélectionnerai ce tableau, je ferai un copier, j'irai dans Writer, comme j'ai un tableau qui est plus long que large, je le mettrai plutôt ici, et là je ferai un coller, et je retrouve mon tableau que j'ai fait dans Calc, je le retrouve facilement dans Writer. Il n'a pas repris la mise en forme, ok, mais là après, rien ne m'empêche de la couleur, d'écrire en rouge, de mettre le pot de peinture qui se renverse et ainsi de suite. Enfin, bref, je ferai comme j'ai l'habitude de faire sur un tableau de Writer. Tu as Vanessa qui demande si elle dit de mémoire, on peut insérer un lien vers l'onglet calque. Oui, oui, oui. Pour insérer un lien, je clique là où je veux et vous avez le petit bouton ici. Attendez, non, c'est pas celui-là. Je peux insérer un lien. Non, j'allais dire une bêtise. À un moment, je peux insérer un lien qui me permet d'arriver direct, voilà, hyperlien, si je clique sur hyperlien, et là, je vais choisir ce que je veux. Ça peut être un document, et il faut que j'aille chercher le chemin, savoir ce que je veux quand je suis sur le document, et je peux aller chercher le document que je veux, donc le document calque. Je crois que je ne vais pas pouvoir vous montrer ça, parce que je l'ai pas, bah si, je vais l'enregistrer tout simplement. Et là, je vais chercher le budget. Je fais OK. Et quand je suis ici, si je maintiens la touche contrôle, je vais ouvrir le fichier. Par contre, ça c'est bien. Alors je fais juste une petite remarque. Si je le mets en PDF, le lien, alors j'aurais pu le raccourcir parce que là je l'ai fait à l'arrache, mais j'aurais pu le raccourcir et juste mettre un nom, cliquer ici ou n'importe quoi. Mais par contre, pensez bien une chose, c'est que si vous partagez votre fichier calque sur un disque où il n'y a que vous qui avez accès, ou tout au moins la personne à qui vous allez envoyer ce document, même en PDF, n'a pas accès à ce fichier, à ce dossier, quand la personne cliquera sur le lien, elle ne pourra pas accéder à ce fichier. C'est pas un moyen de contourner les droits d'utilisation. Donc c'est bien quand on est en interne et autres, j'ai mon fichier, j'ai mon budget qui est dans un dossier auquel j'ai accès, où
la personne, mon collègue, a aussi accès à ce dossier-là. Si par contre vous faites ce lien hypertexte à quelqu'un qui n'a pas accès à ce dossier, c'est pas en cliquant dessus. En cliquant dessus, on dira désolé, vous n'avez pas accès. Est-ce que c'est... Je reprends ce que j'ai fait ici, je suis allé dans insertion. Oui, voilà, tu as juste des commentaires qui te disent que c'est logique, en effet. Bah, heureusement, j'allais dire, parce que si c'était le moyen de détourner les sécurités, ça serait un petit peu dommage. Il te reste un quart d'heure, Philippe, si tu as d'autres choses que tu aimerais montrer. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Enfin, un peu moins d'un quart d'heure, mais bon, presque. Ouais, non, mais je voulais garder un petit peu de temps. Je pensais avoir plus de questions, mais pour la première fois de ma vie, j'ai dû être clair. Non, c'est bon? C'est normal, tu as changé de statut de grand-père, tu passes quelqu'un de très clair. Ouais, c'est un grand-père clair. Je voudrais juste revenir sur un point. Comme il me reste du temps, justement, en profiter sur des choses où je voulais pas forcément le montrer parce que, j'allais dire, ça me semblait simple, mais juste un point. Quand je tape, je commence à taper et je mets en forme après. C'est vrai pour tout. Par exemple, si je veux ici faire un retrait de première ligne, je sais très bien que les retraits de première ligne, c'est plus à la mode, c'est ce qu'on appelait avant une présentation dite à la française. C'est plus à la mode, on aligne tout sur la gauche et autres, mais on sait très bien que la mode, c'est un éternel recommencement. Si je veux faire un retrait de première ligne, plutôt que faire tabulation à chaque fois, ou faire espace, 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 chose que j'ai horreur, on ne met pas en forme avec la barre d'espace. Eh bien, si je veux faire des retraits de première ligne, c'est-à-dire que toutes les premières lignes de mes paragraphes que j'ai sélectionnés, donc j'ai fait exprès de sélectionner plusieurs paragraphes, eh bien, dans la règle ici, le petit triangle du haut indique la position de la première ligne de mes paragraphes sélectionnés et le petit triangle du bas indique, donc je vais faire ça pour emmener les deux là et je ramène le petit triangle du haut en arrière. C'est-à-dire que le triangle du haut indique la position de la première ligne et le triangle du bas indique la position des autres lignes. Donc, suivant la mise en forme que je veux, à la française, à la machin, à la truc, et ainsi de suite. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien à la française quand j'ai un grand document et je suis pris un petit peu par la place, plutôt que sauter des lignes entre paragraphes, parce que sinon le document est loin d'être lisible. Un petit retrait de première ligne me permet de rendre lisible un document, mais ça je vous dis, c'est ma vision des choses. Mais en tout cas, vous remarquez que si j'ai tapé correctement mon paragraphe, mes paragraphes, eh bien, la mise en forme se fait sans aucun problème a posteriori, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de mettre en forme au fur et à mesure. C'est important, c'est pour ça que le fait de voir les éléphants, c'est important parce que là, je vois que j'ai un document qui commence ici, qui a 2 lignes. Là, ce paragraphe a un document sur 3 lignes, et ainsi de suite. Ce que je voulais vous montrer aussi, quand je veux mettre, par exemple, je vais essayer de trouver quelque chose qui est assez sympa. Par exemple, ça, je voudrais mettre une bordure. Moi, je mets une bordure. Je ne mets pas une zone de texte. Des fois, je vois des personnes qui mettent des zones de texte. Et je trouve qu'une zone de texte, alors, je ne vais pas dire que c'est compliqué à gérer, c'est pas ça, mais c'est que quand je donne ce document à quelqu'un qui ne connaît pas forcément Writer, quand il y a des zones de texte, ça devient vite un peu compliqué à gérer. Moi, si j'ai besoin de faire ça, je vais prendre ce document et je vais mettre une bordure. Je vais aller dans format et dans format, je dois avoir bordure quelque part. Je ne sais plus où aller ma bordure. Je vais aller dans paragraphe et dans paragraphe, je vais retrouver mes bordures. Je mets ma bordure, par exemple, tout autour et avec une couleur noire et ainsi de suite. Je fais OK. Donc là, il m'a mis une bordure. Si je demande de centrer, il me fait ça. Et souvent, ce qu'on me dit, oui, mais on me dit la bordure, le problème, c'est qu'elle va de gauche à droite. En fait, la bordure va du retrait gauche au retrait droit. Donc, ça veut dire que si je réduis mon retrait gauche, par exemple, à 3 cm et je réduis mon retrait droite à 13 cm, par exemple, ou 14 cm, on va mettre sur 14 cm, eh bien, j'ai bien ma bordure qui rétrécit. Et ce que j'aime bien sur cette notion de bordure, de paragraphe et de bordure, eh bien, c'est tout simplement, si j'ai besoin de rajouter quelque chose, je me mets ici,
et ça se rajoute dans ma bordure, ça pousse le texte et autres. Alors que quand c'est sur une notion d'objet, de zone de texte et autres, je peux faire la même chose, hein. C'est-à-dire que si je me mets ici sur ce paragraphe-là, je vais faire ça et je mets ici une zone de texte. Là, j'ai inséré une zone de texte et je dessine ma zone de texte. Mais la zone de texte, donc elle est là, hein, j'ai ma belle zone de texte. Et vous remarquez que quand j'agrandis ma zone de texte, il faut que je pense après à me mettre ici et dire, bah, puisque j'ai agrandi ma zone de texte, il faut que je décale ici. Alors que là, c'est du texte. Writer, c'est un traitement de texte. Ce n'est pas un logiciel de dessin, ainsi de suite. Alors, oui, il accepte de mettre des images, il accepte de mettre des zones de texte quand je veux faire une mise en page un petit peu évoluée avec des zones de texte et tout ce qu'on veut. Mais c'est avant tout un traitement de texte. Quand je veux faire du texte et que mettre une bordure, mettre en évidence ce texte, je reste dans du texte. Donc, je mets des bordures et je joue sur les retraits gauche, sur les retraits droits de cette même façon. Et je trouve que c'est plus facile. Et je donne ça à quelqu'un qui ne connaît pas trop Writer. Eh bien, il me dit, bah tiens, je voudrais rajouter quelque chose. Ok, bah, il rajoute quelque chose et il n'y a aucun problème, même si je fais entrer. Bon, évidemment, là, il n'y a pas de place. Il est allé sur une autre page, donc je descends. Mais vous remarquez que je peux très bien agrandir ma zone de texte. Il pousse le tout que ma zone de texte, pardon, mon texte avec une bordure, alors que cette notion de zone de texte qui est souvent la bidouille en disant ah c'est pas mal, ça me fait un cadre, c'est 20, eh ben je suis moins fan. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser, bien évidemment. Il y a des moments où c'est intéressant d'utiliser cette zone de texte, mais pas systématiquement. Avez-vous des questions? Non, on te dit que c'est très pratique. Merci. Pas d'autres Pas de questions? questions? Non, tout le monde met des pouces. Super, super. Est-ce que j'aurais encore une astuce à vous montrer? On a vu que j'ai un tableau dans Calque, je fais un copier-coller. Moi, j'aime bien les tableaux dans Calque. Je vais dans Calque, je sélectionne mon tableau, je le copie, je vais dans Writer et je le colle. Je le colle. Quand je clique ici, d'ailleurs, il y a des moments, regardez, je vais m'amuser à le coller normalement. Donc, normalement, mon tableau est très grand. Quand je fais coller, ah oui, vous avez vu que la première fois, j'ai été un petit peu malin dans le sens où je l'ai collé sur une page en paysage. Parce que mon tableau est plus large que haut. OK. Là, ça ne me convient pas trop parce que ma page est en portrait. Alors, je pourrais coller le tableau, réduire les colonnes les unes derrière les autres. Quand j'ai un tableau comme ça et que le tableau, je ne veux pas le modifier. Je prends le tableau que je veux mettre dans Writer pour l'imprimer, pour générer un PDF et ainsi de suite. Dans ces cas-là, au lieu de coller, faire un CTRL-V comme j'ai l'habitude ou cliquer sur ce petit bouton, je clique sur le petit triangle qui descend et je vais lui demander de coller comme une image. Et si je colle comme une image, ça reste une image. L'avantage de l'image, c'est que je vais pouvoir l'agrandir, le diminuer. Vous remarquez qu'il tient dans le tableau, je récupère la mise en forme. Alors c'est vrai que si jamais je m'aperçois que le 125 000, c'est pas bon, c'est 126 000, bah, je vais aller dans Calque, je vais taper 126 000, hein, c'est ce que je ferai ici. Je vais dans Calque, je vais taper 126 000. Bon, maintenant, c'est un document de calque, donc je sais que si je tape 126 000, je fais entrer, il recalcule le tout et ainsi de suite. Et là, je refais un copier. C'est très empirique, mais bon, ça ne me demande pas, disons, hop, je supprime et je recolle comme une image. Et mon tableau, il est à jour. Et je ne me pose pas de questions dans Calque, j'ai un grand tableau, comment je le fais tenir sur, il faut que je remodifie. Personnellement, j'aime bien ça. Alors maintenant, si c'est un tableau où je le mets dans Calque et je veux le modifier dans Calque parce qu'il faut que je modifie janvier, il faut que je modifie ça, ainsi de suite, bah, je ne prendrai pas cette méthode-là. Mais si je veux récupérer un tableau pour un rapport, un compte-rendu ou n'importe quoi, et ce qui m'intéresse, c'est le tableau de manière quand je l'imprimerai, parce que c'est un petit peu le but de Writer, c'est d'imprimer. Alors, quand je dis imprimer, les gens me regardent en me disant imprimer, c'est pas, quand je dis imprimer, c'est pas forcément papier-crayon. Quand je fais un PDF, en fait, c'est un fichier d'impression. J'imprime dans un fichier, mais c'est bien la notion d'imprimer. Bah, quand je suis dans Writer, contrairement à Calque, quand je suis dans Writer, bah, quand je fais mon PDF, mon tableau, il ne va pas changer toutes les 4 secondes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette méthode-là, d'aller chercher les tableaux dans Calque et de les coller comme une image dans Writer, parce que de toute manière, au moment où je l'aurai imprimé, bah, qu'il ne bouge plus, ça ne me dérange pas.
Voilà. Et puis j'ai encore plein de choses, bien évidemment, à vous montrer, mais on va manquer de temps. Merci Philippe. Tout le monde a l'air de trouver ça bien clair, donc j'en ai profité pour mettre dans la discussion que Philippe vous propose le 6 novembre une suite à ce webinaire pour les textes, colonnes, les images, comment tout bien aligner sur Writer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est sur la discussion. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on va vous souhaiter à tous une bonne après-midi. Et puis, n'hésitez pas à revoir le replay. Promis, on vous l'envoie bientôt.